Bonjour tout le monde. Alors le ciel du 15 décembre dévoilera une lune ronde, pleine, froide, préparant le solstice d'hiver et l'entrée en Capricorne, qui sont des moments riches en symbolisme ésotérique et astrologique. Le solstice d'hiver, le 21 décembre 2024 à 9h20, heure de Paris, sera la nuit la plus longue de l'année. Il nous parle de renaissance et de renouveau, tout comme les énergies de l'entrée de Pluton en Verseau. C'est le point le plus bas du Soleil dans le ciel, symbolisant la mort apparente de la nature avant sa renaissance. C'est également un moment de transition entre le déclin et la régénération qui amène naturellement à l'intériorisation. Les jours rallongent et pourtant, l'ambiance invite à se tourner vers soi-même, à méditer et à explorer les profondeurs de son être. Le solstice d'hiver nous relie à nos racines, à nos ancêtres et à la terre. C'est un moment pour renforcer nos fondations et poser de nouvelles bases. Le passage en Capricorne le 22 décembre 2024 peut généralement parler d'ambition et de réussite. Signe de terre d'hiver, connu pour son ambition, sa persévérance et son sens des responsabilités. Il nous encourage à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Son maître est Saturne et son secteur, la maison 10, le règne de l'accomplissement, mais aussi de la carrière. Son glyphe est un peu tordu. C'est un animal mi-poisson, mi-chèvre qui parle des structures et de la discipline. Ce signe nous invite à construire de manière durable nos vies, à être organisés, pragmatiques et à prendre nos responsabilités. Le Capricorne est lié à la matérialisation de nos projets. C'est un moment propice pour poser les fondations de nos réalisations futures. Si l'on associe solstice d'hiver et Capricorne, on obtient une combinaison puissante d'énergie, de réalisation sur le long terme, d'endurance, de sagesse et de prise de recul sur l'entourage et ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'ils coïncident, ces deux événements créent une synergie puissante, surtout proche de cette pleine lune où le soleil quitte le feu du Sagittaire pour puiser des inspirations en Gémeaux où se situe la lune en face. Ces points énergétiques nous invitent à poser de nouvelles bases solides. En nous connectant à nos racines et en structurant nos projets, nous créons des fondations solides pour l'avenir. Et avec les énergies actuelles, nous avons bien besoin de leur appui fiable. Le Capricorne incite à cultiver notre ambition. Le Sagittaire à fertiliser avec son énergie jupitérienne la terre, plantant les graines de l'espoir qui renaîtront au printemps. Le Capricorne nous donne l'énergie nécessaire pour poursuivre nos objectifs avec persévérance, patience, en veillant sur notre jardin secret durant l'hiver. Il est possible de transformer les défis en opportunités. Le solstice d'hiver nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit toujours par revenir. Ce sont des moments clés pour se reconnecter à soi-même, poser de nouvelles bases et cultiver notre ambition. C'est un cycle de renouveau et de transformation et ce sont des moments propices au rituel et à la connexion avec les énergies de la nature. La méditation est source de paix et de joie. Il est bon de trouver un endroit calme et d'allumer une bougie. On peut visualiser la lumière du soleil qui pénètre en nous, apportant chaleur et renouveau et espoir. Créer, écrire ou dessiner, jouer de la musique au coin de l'âtre, extérioriser sur ce que nous souhaitons laisser derrière nous et sur nos intentions pour l'année à venir. Année 9 2025, de fin de cycle,
confrontation avec la réalité, l'inutile, le caché. On peut faire des offrandes à la terre, comme placer des offrandes naturelles, des fruits secs, des graines, etc. sur la terre en signe de gratitude. On peut prendre soin de soi, de son corps, se faire des massages, prendre des bains, utiliser des huiles essentielles telles que le pin, le sapin, la cannelle, pour nous purifier et nous détendre. On pourrait aussi créer un autel, rassembler des objets qui représentent la nature, les ancêtres et nos aspirations, ou alors faire un tableau de visualisation. Il y a des pierres qui peuvent aussi nous soutenir et des couleurs associées à ces énergies. Par exemple, l'onyx noir qui peut favoriser l'enracinement, le grenat qui parle d'énergie vitale, l'obsidienne évidemment, c'est la protection, ou la turquoise pour la communication. Les couleurs associées sont le vert foncé pour la terre, le noir pour la transformation, le rouge pour l'énergie et le marron représente la stabilité. Laissez-vous inspirer. L'essentiel est de créer un moment de connexion avec vous-même et avec la nature. L'ascendant de cette pleine lune est lui-même en Capricorne, ce qui renforce cette énergie. La maison 1 se trouve interceptée et peut nous faire penser que nous aurons du mal à nous relier en société et à nous présenter au monde avec une furieuse tendance à vouloir rester sous son plaid, bien caché. La communication ne repartira en direct que le 16, le lendemain, jour où Mercure redevient direct. Mars est en mode rétrograde depuis le 7 décembre et le 8 décembre, c'est Neptune qui est redevenu direct. Je vous ai fait une petite vidéo sur les énergies du 8 décembre sur la chaîne de la sensorialité des étoiles. Vous pouvez retourner l'écouter. Vénus est venue rendre visite à Pluton, le jour de la nouvelle inauguration de Notre-Dame de Paris, ce qui en dit long sur le hasard ou pas des calendriers humains et célestes. Lors de cette pleine lune, la planète Cérès est conjointe à Pluton et toutes deux opposées à Mars rétrograde et Vulcain, l'astéroïde, en Lion. Dans l'axe intercepté 1-7, axe de la relation. Certaines choses doivent changer, les passages en force sont de plus en plus virulents, les réformes doivent se faire et s'appliquer, ce qui crée des tensions, et tout cela dans l'ambiance de brouillard de cette interception et en ayant l'impression d'être bloqué. Un vent de rébellion et de liberté souffle du Verseau vers le Lion, de moi à l'autre, période qui n'est pas facile et la communication reste extrêmement délicate. Mercure soutient totalement en envoyant des sextiles et des trigones aux parties. Il pourrait y avoir des débats houleux en société, dans les groupes d'amis, la maison 11, les passions exacerbées de Mars et Pluton en lien avec le dieu de la communication, débat d'idées novatrices en Verseau et gothique en Lion. Mercure est également opposé à la Lune et à Jupiter, ce qui peut engendrer des excès émotionnels, des extravagances concernant le peuple qui peut être représenté par la Lune, au sujet des enfants, les mères et tout cela en maison 5 Gémeaux. Saturne est en Poisson, c'est le maître du Capricorne et se retrouve en apex à Mercure, Jupiter et à la Lune. Ce sont des aspects de forte tension. Il ne semble pas que le maître du temps veuille mettre de l'huile dans les rouages, mais plutôt tente de freiner à nouveau les débordements émotionnels d'un côté et la communication de l'autre. Il essaie toujours de nous sortir de nos illusions tenaces. Neptune est elle aussi en apex au Soleil et à la Lune et Jupiter. La connexion, la reliance sont difficiles. Nous pouvons avoir l'impression d'être coupés de notre imagination. Sortir des illusions est vraiment difficile car nous ne voulons pas voir la réalité en face, ni les choses telles qu'elles sont. Nous préférons les imaginer telles que cela nous arrange. Le Soleil en maison 12 nous invite à nettoyer notre conscience,
à nous réveiller avec l'aide de Pallas Athéna à ses côtés. C'est quand même une guerrière. Le soleil éclaire les espaces sombres des oubliettes de notre humanité. Qu'on le veuille ou non, la lumière se fera. L'axe d'incarnation nord-sud est toujours en bélier-balance, nous invitant à prendre soin de nous en priorité afin de mieux prendre soin de l'autre. Les 3 grandes planètes spirituelles que sont Pluton, Neptune et Uranus sont reliées par des aspects positifs, nous montrant que le chemin de sagesse et d'éveil est en cours et que toutes ces alliances sont là pour nous porter et nous guider. De même que Uranus œuvre et aide le soleil en coulisses et baigne la lune de sa douche d'énergie de conscience. Quant aux aspects karmiques de cette pleine lune, ils sont au niveau de la fratrie et du quotidien en maison 3, qui demandent de prendre soin des relations familiales en ces périodes de fête, faire le pont de la discorde à l'unité, car il est en plus accompagné de l'astéroïde Eris, qui est un octave supérieur de l'amour. Les lunes noires, les traumatismes puissants de l'inconscient sont en Scorpion, creusant en profondeur dans nos entrailles. En maison 9, les secteurs des grandes études, des lois, des religions, la philosophie. Vesta, le feu sacré, se situe dans ce secteur-là de la communication et de la recherche d'équilibre en balance, et Junon est à la porte de la maison 10, de l'accomplissement. Alors beaucoup de choses sont en train de bouger sur nos idéaux autour du féminin, de la soumission des femmes, du respect du féminin. Cela concerne également les polarités et notre vision du couple traumatisé et des restructurations profondes des relations. Heureusement, Fortuna, la part de fortune, bien qu'accompagnée de l'astéroïde Hadès, se situe sur la porte de la maison 7 du couple en Cancer. Il y a une recherche de douceur et de compréhension et de sensibilité vis-à-vis de l'autre, avec des instants de grâce et d'intensité amoureuse, passionnés, qui peuvent elles aussi se révéler. Cependant, n'oublions pas que l'axe 1-7 est intercepté et qu'il va nous falloir faire un gros effort pour vivre pleinement les relations dans le respect et la compréhension mutuelle. Des changements et des choix sont en cours de téléchargement, des actions sont à mettre en place et nous pourrions bien nous sentir pieds et poings liés cependant avec la rétrogradation de Mars, si le cœur appelle à transformer les choses pourtant. Le Capricorne est le signe de la patience, de l'endurance. Ne l'oubliez pas, cette chèvre des montagnes grimpe afin d'aller déguster la petite Edelweiss tout au sommet. On peut y voir également l'ermite du tarot de Marseille qui porte la lumière et la sagesse de la connaissance initiatique vers le monde. Nous pouvons, pendant la période du Capricorne, aller à l'essentiel, nous dépouiller des vieux schémas et des objets qui nous encombrent, faire de la place en nous et dans nos maisons pour accueillir le renouveau qui se prépare dans la terre froide de l'hiver et qui germera au printemps. Les fêtes de fin d'année sont des occasions de serrer dans nos bras les gens que nous aimons, de nous relier, de faire la paix. La solitude est un poids très lourd à porter que beaucoup subissent. Je ne saurais que trop vous encourager à ouvrir vos portes et partager vos richesses avec les plus démunis. De penser aux artistes et aux artisans pour vos petits cadeaux personnalisés et faire fonctionner plutôt que de faire fonctionner la grande distribution. Aller à l'essentiel, c'est peut-être aussi décider comment investir son argent tout en sachant que nos cartes bancaires sont des bulletins de vote. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année dans la joie du cœur avec l'espoir, la solidarité et la vie. Protégeons le vivant, il n'y a que lui qui puisse témoigner de la splendeur de ce monde.